nanga etindika ngai yambala oyo eza elamba ya nkembo tunika tata apesa bobotolanga eza elamba ya famille oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango oyo misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati. Shalom encore une fois, mes frères, mes sœurs, ma famille en Jésus-Christ. Nous sommes fiers d'être encore vivants, non pas pour nous, mais pour celui qui nous a aimés, pour celui qui nous a ramassés, pour celui qui nous a lavés, pour celui qui s'est fait lui-même sacrifice pour que nous soyons vivants. Nous sommes encore là pour Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances, l'appui valable de la jeunesse, l'avocat juste auprès du Père, l'homme qui est entré dans les lieux très saints, non pas pour se mettre debout comme Aaron, mais la Bible nous rassure, lui il est dans les lieux très saints, il est assis à la droite du Père, non pas comme un muet, mais il est là pour parler et intercéder à faveur de nous les faibles. Alléluia. Ce soir encore, nous sommes trop ravis de vous savoir nombreux pour nous écouter, nous les plus petits parmi les plus grands, nous les rejetons d'hier. Bien-aimés, nous venons encore pour te dire, pour te rassurer que Jésus est plus fort que l'effort de ta famille. Jésus est plus fort même quand toi tu es plus faible. Et ce soir, nous venons avec notre sous-thème, notre petit thème. Être conduit, alléluia. Être conduit, c'est notre sujet de ce soir. Être conduit, c'est notre thème de ce soir. Et bien aimé, nous savons que tous, nous sommes là pour courir. Tous, nous sommes là pour emboîter les chemins. Tous, nous sommes appelés à suivre les chemins bien tracés qui est Jésus-Christ. Mais je viens te rassurer, même quand Jésus nous appelle, même quand Jésus nous donne la mission, nous avons toujours l'obligation, nous avons toujours l'amour, nous avons toujours peut-être l'envie d'être conduit par quelqu'un d'autre. C'est par là que Jésus-Christ dira à ses disciples, alléluia, Jésus ordonna à ses disciples d'aller désader dans la mission que l'Éternel leur a confiée, alléluia. L'Éternel nous a conduit, l'Éternel nous a confié la mission, mais dans la mission, nous avons toujours besoin d'un homme qui sera là pour nous conduire, pour nous montrer même les chemins. Alléluia. Et ce soir, en tant que jeune enfant de Dieu, avec notre émission Tant d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse, l'Éternel veut que nous puissions parler dans les quelques minutes sur un jeune nommé Joseph. Et c'est par là que nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 37. On va parler du 12e verset jusqu'au 17e verset. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, que nous allons un peu parler de la part de Jésus-Christ. C'est par là que, bien aimé, je vous invite à incliner la tête et à prier avec moi. Pourquoi pas prier à ma faveur? Pourquoi pas prier à faveur de ceux qui vont écouter cette émission? Et je prie au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Beaucoup plus, nous disons merci à l'homme que tu nous as envoyé, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est l'enseignant valable, lui qui demeure éternellement avec nous. Nous voici soumis à ta houlette. Nous voici disponibles à toi, l'Esprit de vie. Conduis-nous, parle-nous, rappelle-nous, beaucoup plus, révèle-nous les mystères cachés de Dieu à nous. Je t'en supplie, à ce net moment, moi et ma famille, nous sommes là pour écouter. Saint-Esprit, nous ne voulons pas, Père, nous ne voulons pas, Saint-Esprit, nous borner aux lettres seulement, mais nous voulons entrer aux profondeurs de ta connaissance et de ton intimité. Au nom de Christ et Jésus, nous parlerons de toi. Au nom de Christ et Jésus, nous prions et nous disons merci. Alléluia. Bien-aimés, on va lire Genèse 37, les 12e jusqu'au 17e verset. Je lis au nom de mon Sauveur Jésus-Christ. Ma Bible à moi déclare: les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père, Israël dit à Joseph: tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit:
me voici. Alléluia. Israël lui dit, va, je t'en prie, et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau en est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. 15. Un homme les racontera, alléluia, un homme les racontera. Comme il errait dans les champs, il les questionna en disant, que cherche-t-il? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je t'en prie, où ils font perdre leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla auprès de ses frères et il les retrouva à Dothan. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés enfants de Dieu, bien-aimés jeunes de l'Église, bien-aimés serviteurs de Jésus-Christ, voici ce verset où l'Éternel veut nous parler ce soir. Voici ce verset où l'Éternel veut parler à notre génération. Ici, c'est l'histoire d'un père avec son fils. Ici, c'est l'histoire d'une famille. Ici, c'est le père que moi j'aime. La Bible ne me cache pas son nom. Ici, c'est l'histoire d'Israël avec son fils Joseph envers ses frères. Alléluia. Israël, l'homme le plus béni. Israël, l'homme qui a été créé. Israël, l'homme qui a été formé. Israël, le père des 12 tribus d'Israël. Alléluia. L'homme qui a engendré 13 enfants, dont une fille et 12 fils bien-aimés. La Bible nous parle que le jour comme aujourd'hui, Israël s'était retrouvé peut-être que 2 ou 3 à la maison. Je m'avais aussi dit le jour de ce verset de Genèse 37, 12 à 17. L'homme d'Israël voulait envoyer son fils. Alléluia. Israël appela Joseph, son plus jeune enfant, l'enfant de sa vieillesse, l'enfant qu'il aimait beaucoup, l'enfant de son intimité, l'enfant qui restait toujours avec lui. J'ose croire que Benjamin devrait être là aussi, mais le verset ne me parle pas de Benjamin, mais le verset me parle de Joseph avec son père Israël. Alléluia. Et la Bible déclare Israël comme un père responsable. Alléluia. Israël comme un père responsable. Il voulait savoir la situation réelle de ses 10 autres fils. L'homme voulait savoir la situation de ses troupeaux ainsi que, bien-aimé, l'état de santé de ses fils qui allaient loin de lui en train de perdre ses troupeaux. Alléluia. La Bible nous démontre le jour arriva où Israël appela Joseph. Et quand Israël appela Joseph, il l'appelle pour lui confier la mission d'aller rechercher ceux qui s'étaient égarés, ceux qui étaient loin de lui. Alléluia. Bien-aimé enfant de Dieu, je t'appelle toi qui es Joseph. Bien-aimé enfant de Dieu, je veux que nous tous, filles et garçons, nous soyons des Joseph auprès de nos parents. Alléluia. Israël s'était retrouvé vieux, s'était retrouvé incapable de faire des parcours, d'aller voir ses fils, d'aller descendre même à Sichem, là où étaient ses enfants. Mais Israël appela son fils Joseph. Il lui dit, mon fils, tu es plus jeune, viens, je vais t'envoyer. Car moi, je devrais aller, mais je suis vieux, je ne suis plus, je ne suis pas digne, je n'ai plus de la force d'aller voir l'état de santé de mes enfants. Mais heureusement, tu es là pour moi. Je vais t'envoyer. Aller voir l'état de santé de tes frères ainsi que des troupeaux. Alléluia. Je viens aussi te rappeler, bien-aimé, Joseph était l'avant-dernier enfant d'Israël. Joseph était le 11e fils de la famille. La Bible déclare, Joseph a dit à son parent, Joseph a dit à son frère, Joseph a dit à son père, il a dit, mon père, je suis là, me voici, envoie-moi. Alléluia. Joseph a répondu, bien-aimé, à l'appel, même à la mission que son père voulait lui confier. Alléluia.
Plusieurs pères aujourd'hui, il manque des jeunes. Plusieurs pères étant vieux en âge, parfois ils se retrouvent seuls. Parfois ils veulent faire quelque chose, mais personne n'est là pour accomplir la volonté de ses parents. Mais aujourd'hui, bien-aimés, heureusement pour nous, nous sommes des enfants près de nos pères, nous sommes des enfants, nous sommes toujours là avec nos parents, afin que nos parents puissent nous envoyer. Alléluia. Mais ce que je vais souligner aujourd'hui, ma Bible à moi déclare, Israël a dit à Joseph, tes frères sont loin de moi, tes frères sont partis à Sichem, une ville plus loin que ma ville, mais tes frères m'ont abandonné, ils sont partis pour faire perdre les troupeaux, parfois de nos familles, parfois leurs troupeaux. Mais moi Joseph, moi Israël, je veux connaître comment il se comporte, comment il se retrouve. Viens, je t'envoie mon fils. Va les chercher. Et le père a donné la réalité du lieu où se trouvaient ses frères. La Bible déclare, le père a dit, tes frères sont à Sichem. Allez-y à Sichem. Va voir comment se comportent tes frères. Et par là, tu viendras me donner les informations fiables. Alléluia. Baba, Israeli akupenda watoto wake waliokuwa mbali nao. Israeli akajikuta watoto wangu biko mbali, nitatuma nani? Biblia inasema akatuma Yusufu, na akamwambia Yusufu, uende uangalie hali ya wandugu zako na urudi uniambie wanaishi namna gani. Haleluya. Israeli akukua mweta ya telefone, Israeli akuandika barua, Israeli akupenda abakie na mailizio mkichwa. Israeli akasema, mtoto wangu Yusufu, kuja nikutume, uende uone wa ndugu zako, utakuja uniambie wanaishi namna gani. Haleluya. Tunajua ilikuwa wakati rezo sosio haikukua, ilikuwa wakati telefoni haikukua. Me Israeli akasema, heri kwangu nina kijana anayekuwa mtiifu pembeni yangu, mina mutuma aende angalia hali ya wandugu zake na urudi uniambie wanaishi namna gani. Na Israeli akamwambia, wandugu zako wiko kwenye mji wa Sisheme, uende Sisheme, utawakuta pale, utakuja uniambie wanaishi namna gani. Mtoto mtiifu aliitika kwenda, na alipoenda kweli Yusufu alimwambia, uende ufiki Sisheme, utakuta wandugu zako. Na mtoto Yusufu alienda akafika Sisheme. Pale alipofika Sisheme, Biblia yangu inaniambia alikosa wandugu zake. Alléluia. Bien-aimé enfant de Dieu, c'est là même notre introduction. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, il est notre Père. L'Éternel, le Dieu qui vient de nous sauver. L'Éternel Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, il vient de nous sauver. Vous êtes sauvés. Vous êtes les seuls peut-être dans vos familles qui sont toujours là, qui restent toujours à l'intimité avec le Père. Tu es sauvé par Jésus-Christ. Tu es l'amour de Jésus-Christ. Tu as connu Jésus-Christ. Tu es près de Jésus-Christ. Et tes frères sont peut-être loin de tes parents. Tes frères sont loin de Jésus-Christ. Mais toi qui restes avec Jésus-Christ, voici le temps. Il y a un temps où Jésus-Christ lui-même, il nous dit, mes enfants, levez-vous, allez là où je vais vous envoyer. Allez aux extrémités de la terre. Allez chercher les âmes perdues. Alléluia. Israël, image de Dieu. Israël, image de Jésus-Christ. Il cherchait une personne. Il cherchait une personne qui ira pour lui, pour aller voir l'état de santé de ses frères. Et c'est par là la mission que Jésus-Christ a confiée à notre jeunesse. D'aller partout au monde, d'aller partout pour chercher l'état, pour voir comment se comportent nos bien-aimés. Alléluia. Israël bien-aimé comme étant Jésus, Joseph comme étant toi. Joseph, c'est toi l'enfant de l'église. Joseph, c'est toi la fille de l'église. Tu es tout près de Jésus-Christ. Tu es dans la présence de Jésus-Christ. Tu aimes la maison de l'Éternel. Tu es toujours en convivence avec Jésus-Christ. Mais Jésus, il nous dit, mes enfants, levez-vous, allez, laissez-moi seul, allez voir comment se trouve, comment les jeunes, comment
tes frères sont loin de moi. Allez me rechercher, tes frères, et revenez pour me donner leur état de santé. Alléluia. Joseph, dans l'intimité, il devrait dire à son père: papa, je ne vais pas te laisser. Et bien surtout que l'heure est grave. Et bien que ta santé, tu es vieux, tu es avancé en âge. Je ne vais pas quitter la maison. Je ne vais pas quitter la bergerie pour te laisser. Mais le père dit: Joseph, laisse-moi aller à Sichem. Va voir l'état de santé de tes frères. Va voir comment se comportent les troupeaux là où tes frères sont loin. Là où tes frères se retrouvent, là où tes frères sont hébergés. Allez voir à Sichem, est-ce que mes enfants se trouvent à bonne santé? Alléluia. Watoto wa Mungu, j'ai l'ardiesse de te dire, j'ai le courage de te rassurer. Mungu Baba aliyekuokoa, Yesu Kristo aliyekuita ndani ya kanisa, Baba aliyekuokoa kwa neema. Kuna siku meme kanisani wanakuambia, meme popote ulimwenguni wanatuambia, tokeni ndani ya makanisa, tokeni bien-aimé ndani ya couloir peut-être évangélique, mwende muangalie nje wa ndugu zenu wanaishi namna gani. Volonté ya Mungu sio kutuona kanisani. Volonté ya Mungu sio kutuona tunaishi kanisani. Bien-aimé, volonté ya Mungu Baba ni kututuma tuende mbali naye, pamoja naye, tufanye mission aliyotutuma. Tuende tuangalie hali ya wavijana wenzetu kwenye masomo, kwenye makartier, kwenye manyumba, kwenye majamaa. Mwende watoto wangu, muone Yusufu, wende uangalie hali ya wandugu zako, ukuje uniambie. Saa zingine wamegonjwa, saa zingine wamepigwa, saa zingine wamekosewa, saa zingine nyama zimekuliwa. Wende uniangalilie watoto wangu wengine biko mbali ya bergerie. Wende uangalie kama wanaishi namna gani. Alléluia. Dans le livre de Luc, bien-aimé, dans le livre de Jean 10, la Bible déclare: j'ai d'autres brebis qu'ils sont loin des bergeries, mais je vais aller là où se trouvent mes brebis. Alléluia. Je viens aussi te garantir, bien-aimé, Jésus étant le bon berger, aujourd'hui ce n'est plus Jésus qui va aller rechercher les brebis perdues. Ce n'est plus Jésus qui va aller voir comment se comportent nos frères, mais c'est nous qui sommes en Jésus-Christ. C'est nous les porteurs de Jésus-Christ. C'est nous les jeunes qui ressemblent à Jésus. C'est nous les jeunes avec la mission de Jésus. C'est à nous, cette génération, où nous disons Jésus habite à nous pour que nous puissions faire la continuité de sa mission. Je peux même vouloir me dire, bien-aimé, Jésus, il est plus vieux. Jésus, l'âge est avancé. Jésus est à la droite du Père. Mais autant Jésus est monté au ciel, la Bible nous garantit, il y a d'autres frères, il y a d'autres sœurs qui sont loin de Jésus. Et à nous qui sommes en Jésus, Jésus nous envoie. Allez voir mes frères. Allez voir comment se comportent d'autres jeunes. Allez voir comment se comportent d'autres filles. Allez loin de l'église pour prêcher, pour publier, pour voir comment se comportent d'autres jeunes loin de notre Père Jésus-Christ. Et revenez en Jésus pour lui donner les comptes à rendre, bien-aimés. Ma prière ce soir, c'est quoi? Ma prière pour nous les jeunes, chaque soir, nous devons toujours, bien-aimés, rendre les comptes à Jésus. Lui dire: Jésus, mes frères sont dans le tabac, mes frères sont dans le célibat, mes frères sont dans l'ivrognerie. Mon papa, donne-moi la force d'aller les soutirer de la mort à la vie. Alléluia. Joseph, envoyé par son père à Sichem. Joseph a pris la mission d'aller voir, non pas ses enfants, mais Joseph est allé voir les enfants de son père. Joseph n'était pas parti voir ses enfants. Joseph n'était pas parti voir ses brebis. Mais Joseph était parti pour démontrer l'obéissance à son père, qui est Israël. Alléluia. Ndugu yangu, Mungu amekutuma. Mungu ametuachia pumuzi. Mungu ametuchagua vijana. Mungu ametupenda. Nasi tunapenda Yesu Kristo. Ingaliweza kuwa haja yetu tubaki, demeurer au pied de Jésus, tuishi maisha yetu dans la présence de Dieu, tu demeurer bien-aimé,
près de Jésus, tuishi, tuko naimba, tuko naabudu, tuishi maisha yetu yote ndani ya kanisa. Me Baba anaonesha volonte yake, haja ya Baba ni kutoka pembeni yake, tuende tuangalie waliokuwa mbali naye. Haleluya. Na ndipo pale ndugu yangu, minajua una mission ya kuevangeliser non pas seulement Israël, mais d'évangeliser même bien-aimé, même au-delà de nos tribus. Alléluia. Mission yenye Yesu anatupatia ni mission gani? Aller partout au monde, prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. La bonne nouvelle de l'évangile, bien-aimé, c'est aller publier la libération des captifs, c'est aller faire du bien, c'est aller guérir les malades, c'est aller propager la bonne nouvelle. C'est comme, bien-aimé, la Bible déclare, Jésus-Christ, l'homme qui est en toi, Jésus-Christ, l'homme qui habite en nous, il allait de lieux à lieux pour faire du bien, il allait de gauche à droite pour voir ceux qui se trouvaient dans la mauvaise état, et il leur a donné toujours la vie Zoé. Alléluia. Jésus allait de lieux à lieux pour faire du bien, pour publier, pour guérir. Et c'est Jésus-Christ à nous. Il nous envoie comme notre Père. Il nous dit, allez voir comment d'autres fils, allez voir comment d'autres jeunes, allez voir comment le monde se retrouve et revenez dans les prières pour me donner les comptes à rendre. Alléluia. Jésus-Christ, notre Père, notre bon berger, il nous envoie. Allons à Sichem. Et là, à Sichem, nous irons voir comment se comportent nos bien-aimés à Sichem. Alléluia. Avant que nous puissions, bien-aimés, entrer aux profondeurs de notre thème de ce soir, bien-aimés, la Bible déclare, Israël a dit à Joseph, allez à Sichem, c'est là où se trouvent mes enfants. Alléluia. Pourquoi, bien-aimés, Joseph a dit à Joseph devrait aller à Sichem? Israël a envoyé Joseph à Sichem. Sichem veut dire quoi? Alléluia. Sichem, bien-aimé, c'est la ville où Josué a fait, bien-aimé, le dernier bien-aimé discours au peuple d'Israël avant sa mort. À Sichem, bien-aimé, c'est le lieu où Josué a eu, bien-aimé, à rendre l'âme. Mais ce que j'aime beaucoup plus, Sichem veut tout simplement dire épaule. Alléluia. Ah, la Bible, la révélation, la Bible, le livre que j'aime beaucoup. La Bible, une lettre que l'Éternel nous envoie, nous les jeunes. Le Père envoie Joseph à Sichem. Pourquoi à Sichem? Parce qu'il fallait que Joseph puisse arriver à Sichem. Et c'est là à Sichem que Joseph va démontrer qu'il est le fils de son père. Alléluia. La Bible déclare, Joseph arriva à Sichem, mais là à Sichem, bien-aimé, Joseph a retrouvé qu'à Sichem, ses frères n'y étaient pas. Mais comme Sichem veut dire épaule, la Bible nous dit, là même dans la ville qui signifie épaule, bien-aimé dans le Seigneur, Joseph comme étant l'image de Jésus-Christ, Joseph devrait aussi ressembler à Jésus-Christ. À Sichem, la ville d'épaule, la ville qui veut dire l'épaule, la Bible déclare, là même à Sichem, il y a eu un homme qui a rencontré Joseph. Alléluia. C'est par là que j'aime la mission de Dieu. C'est par là que je suis fier de ma jeunesse pour Christ. C'est par là que, bien-aimé, j'acclame ta vie en Jésus-Christ. C'est par là que, bien-aimé, évangéliste, c'est par là que, bien-aimé, jeune dans le Seigneur, nous ne sommes plus des enfants dans des églises. Nous ne sommes pas des enfants. Israël envoya Joseph, mais Israël n'envoie pas Benjamin. Alléluia. La Bible déclare, l'homme d'Israël avait 12 enfants. Le plus jeune et le cadet s'appelait Benjamin. Mais la mission n'était pas confiée à Benjamin, parce que Benjamin était un enfant. Mais au temps de sévrage, Joseph avançait en âge. Il a reçu la mission de son père. Et le père lui envoie pour la première fois, mon fils, va à Sichem, la ville de Paul. Là où il y a les Paul, je vais te démontrer que tu n'es plus un enfant, tu deviens un fils. Pourquoi à Sichem? Parce que la Bible déclare
quand Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus pour venir inspecter ma vie du péché, pour venir voir mon état de santé. Et Jésus, avant d'arriver, avant d'entrer dans la mission, ma Bible me ramène. Jésus était parti au Jourdain. Et au Jourdain, bien-aimé, Jésus devrait être baptisé. Alléluia. Pourquoi Jésus, l'Éternel t'envoie, Dieu t'envoie pour venir nous chercher, pour venir voir notre état de santé. Mais Jésus ne fait pas, bien-aimé, l'orgueil de venir tout droit vers nous. Mais Jésus passe d'abord dans le Jourdain. Le Jourdain qui est Sichem. Mais là au Jourdain, ma Bible déclare, Jésus au Jourdain, la Bible me garantit, wakati Yesu alikuwa ndani ya Yordani, wakati Yesu ilibidi abatiziwe, wakati Yesu alitika mission ya Mungu, Biblia inasema Yesu alifika kwenye Yordani, na pale kwenye Yordani, Biblia inasema pale tuliona kwenye mabega yake, haleluya, epole kome Sichem, kwenye mabega ya Yesu Kristo. Biblia inasema njiwa ilishuka ikakaa kwenye mabega ya Yesu Kristo, haleluya. Yesu ametumwa na baba yake, Yesu ametumiwa kuna Mungu mbinguni. Me Yesu aliposhuka ilibidi ashuke kwenye Yordani, na kwenye Yordani njiwa ilishuka kwenye mabega. Ile njiwa haiku Yesu ndio alienda kutanana na njiwa, mendi njiwa ndio ilishuka ikakutanana na Yesu kwenye Yordani, na ikaonesha, na pale wa baba walituambia ni alama ya Roho Mtakatifu. Ma génération, quand on accepte la mission du Père, quand on accepte d'être envoyé par le Père nous donne la rêve. Le Père nous envoie à Sichem. Mais à Sichem, bien-aimé, nous sommes bien-aimés, conduits par quelqu'un d'autre, le plus supérieur parfois que notre Père. L'homme qui ne nous envoie pas, mais l'homme qui marche avec nous. Bien-aimé enfant de Dieu, je vous ai parlé de mon bien-aimé Gédéon. Gédéon était un enfant qui devrait être envoyé par son père. Gédéon, un homme que son père a envoyé, un jeune de la mission. Mais le père a envoyé Gédéon d'aller détruire l'autel de Baal, d'aller descendre et tuer les ennemis de sa patrie. Mais la Bible déclare, Gédéon avait peur, on lui a donné Boura. Mais ce que j'aime pour Joseph, Joseph a pris l'engagement d'aller. Et quand il arrive à Sichem, la Bible déclare, Sichem, la ville de Paul. Là à Sichem, l'image de Jourdain, le Paul de Christ a été démontré, a reçu l'homme que j'appelle le Saint-Esprit a descendu sur Jésus. Et à Sichem qui est le Paul, ce que j'aime pour nous les jeunes, ce n'est plus la colombe qui descendra, mais c'est une personne. Alléluia. Le oui et l'amen, le paraclet, il vient à Sichem. Là je suis dans Genèse 37, bien-aimé. Bien-aimé, regarde le 15e verset. Quand Joseph est arrivé à Sichem, la ville de Paul, la ville où la puissance est descendue, ma Bible me garantit, Joseph manquait le chemin. Joseph n'a pas vu retrouver ses frères. Joseph semblait échouer la mission que son père lui est envoyée. Joseph a manqué où se trouvent ses frères et ni le troupeau de ses frères comme étant la mission de son père. Et la Bible déclare, Joseph dans les questionnements, Joseph dans les recherches, Joseph dans la vallée, Joseph peut-être que c'était la nuit. Joseph a passé le temps. Où se trouvent mes frères? Comme Marie au tombeau de Jésus. Où se trouve? On a volé le corps de Jésus. Alléluia. Mais ce que j'aime à Sichem, il y a un homme qui vient toujours à notre rencontre. Alléluia. À Sichem, Joseph a manqué ses frères. À Sichem, Joseph pouvait me dire, papa m'a envoyé avec une réalité que mes frères se trouvaient à Sichem. Mais là à Sichem, je me suis rencontré avec un homme. Et cet homme ne m'a pas donné la réalité, mais cet homme m'a donné la vérité. La Bible déclare, un homme le racontera. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherche-t-il? Alléluia.
Et Joseph lui répondit, le verset 16. J'ai cherché mes frères, dis-moi, je t'en prie, où ils font perdre leurs troupeaux. Bien-aimé, à la rencontre de cet homme, à la rencontre de Joseph, il y a un homme qui s'est apparu. Cet homme semblait être un homme inconnu dans Genèse 37. La Bible déclare, cet homme lui a dit, Joseph, qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi plairait-il? Le Joseph pouvait dire, nimetumi wana baba yangu amenituma, me minakosa kilipo, minakosa wandugu zangu, niambie tafadhali wapi kwenye wale wandugu biko. Alléluia. Joseph, tu as manqué tes frères? Joseph, tu te poses des questions? Laisse-moi te dire, autant tu as obéi à la mission, autant tu es envoyé par ton père. Laisse-moi te dire, quand ton père t'envoie et tu es obéissant à ton père, laisse-moi te dire, quand tu veux exécuter la mission de ton père t'a aussi envoyé une personne qui te conduira. Alléluia. J'aime, bien-aimé, ce que la Bible me garantit. J'aime, bien-aimé, l'homme de la mission. Je ne cesserai jamais d'élever Jean chapitre 16, le 13e verset. La Bible déclare, il y a une personne qui vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui, mais il te parlera de ce que ton père veut. Il te parlera de ce que Israël t'a envoyé. Et ce que j'aime, il te dira tout ce qu'il aura attendu. Alléluia. Bien-aimé, lisez la Bible, regardez avec moi. Cet homme lui dit, jeune Joseph, viens aller à Dothan, parce que je les ai écoutés dire qu'ils partent à Dothan pour aller perdre les troupeaux. La Bible, le mystère caché pour d'autres. La Bible, la lettre écrite, c'est oh bien-aimé pour toi et moi. Je vais te dire, bien-aimé, Joseph était envoyé, mais dans l'envoi de Joseph était croisé par, bien-aimé, l'obstacle des manquements. Joseph alitaka shindwa mission, mais Biblia inasema kuna mtu moja, image ya Roho Mtakatifu, l'homme de Dothan, l'homme qui vient à Sichem, il se repose sur l'épaule. Mais pour nous les jeunes, le Saint-Esprit n'est plus une colombe, mais le Saint-Esprit c'est une personne qui te révélera le mystère caché. Le Saint-Esprit te conduira là où se trouvent tes frères. Le Saint-Esprit nous conduira là où se trouvent nos bien-aimés, ils sont loin du Père. Le Père nous envoie pour eux. Nous sommes peut-être incapables de les croiser, mais dans la mission, il y a toujours quelqu'un qui nous conduira là où se trouvent les cibles de l'Éternel. La Bible déclare, cet homme a dit, ils sont partis d'ici, car je les ai attendus dire, allô à Dothan. Jean 16, 13, le Saint-Esprit, il te dira tout ce qu'il aura attendu, et il vous annoncera les choses à venir. Joseph, j'ai attendu tes frères durs, il part à Dothan. Ne pleure plus, ne promène pas les regards inquiets. Nous avons le Saint-Esprit, l'homme qui nous conduira, l'homme qui apparaît à Sichem pour nous faire monter à Dothan. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit a dit à Joseph, montez à Dothan, c'est là où se trouvent tes frères. Bien-aimé enfant de Dieu, umetumiwa na Mungu, umependwa na Mungu. Saa zingine unajikuta jamaa yako wewe tu ndio unajua Mungu. Mungu akukuokoa purke uishi kanisani. Mungu akukuokoa purke udemere naye. Mungu alituokoa purke tu exécute mission yake. Kijana, je viens t'annoncer, tu es jeune pour la mission. Et dans la mission, tu es toujours conduit. Dans la mission, tu n'as pas peur d'échouer, mais tu as la garantie que tu n'échoueras pas. Parce que dans la mission, il y a le Saint-Esprit, l'homme qui vient, il t'annoncera des choses cachées. Alléluia. Jeunesse, nous sommes bien-aimés. Nous sommes 1 Samuel 9,
le 3e verset. Nous sommes 1 Samuel 10, bien-aimé. La Bible déclare qu'Akis a perdu ses ânesses. Kis c'est tes ânesses. Mais Kis a dit, j'ai perdu mes ânesses, mais je t'envoie toi mon fils. Allez me rechercher les ânesses perdues. Kis, c'est toi le propriétaire des ânesses. Mais Kis, il me dit, c'est moi ton père. Je t'envoie pour chercher mes ânesses à moi. Et quand tu obéis, que Kis t'envoie, quand tu obéis d'aller chercher les ânesses de Kis, laisse-moi te garantir, tu n'iras pas seul. Kis te donnera toujours un serviteur pourra. Bien-aimé enfant de Dieu, nous tendons vers la fin de notre émission. Je viens te garantir une chose. Jeunesse, Mungu ametutuma. Tunajulikana kweli tumependa Mungu. Tunajulikana kweli tumeokolewa. Me okovu wetu ni okovu inaotutuma tuende mbali na Mungu kutafuta waliopotea. Na popote tutapoenda, acheni niwaambie, kuna mtu mmoja atatembea na sie. Haleluya. Mungu aliambia wa mitume, mwende wawili wawili. Mimi nakuja kuambia, Mungu amekutuma wewe peke. Kama vile Israeli alituma Yusufu ye peke. Kama unaitika kwenda wewe peke kutafuta waliopotea, kutafuta ndugu zetu ndani ya giza, kuna mtu mmoja anakuja kutembea na sisi. Mtoto wa Kisi alienda tafuta kondoo za Kisi, Kisi alimupatia mtumishi wake. Mungu alipotuma Gideoni alimupatia serviteur pura. Acha nikwambie, sie hatuna tu kile kenye watu wanapata. Sie tuna Roho Mtakatifu inatubeba popote kwenye Mungu ametutuma. Alléluia. Le Saint-Esprit, il ne te parlera pas peut-être de ton passé, mais il te parlera des choses qui dépassent même l'entendement humain. Joseph à Sichem, la ville de Paul, voici un homme inconnu. Il vient et il te dit, tes frères, en réalité, ils devraient être à Sichem. Alléluia. Mais moi, l'homme du Saint-Esprit, j'aime te dire, moi je ne suis pas là pour te dire la réalité. Mais moi, le Saint-Esprit, je te conduirai dans toute la vérité. Je te démontrerai même les choses cachées. Tes frères sont cachés à Dothan. À Dothan, c'est où? Dothan, c'est la ville de Depuis. Dothan, c'est la ville de Depuis. Les Depuis qui se trouvaient à Dothan, c'est le puits qui, bien aimé, amènera Joseph à accomplir les rêves qu'il avait eus depuis Genèse 30. Alléluia. Le Saint-Esprit conduit Joseph à Dothan. Et à Dothan, la Bible déclare, quand Joseph était parti à Dothan, en vérité, la toute vérité en est que ses frères étaient à Dothan, bien-aimés. Jeunes, nous ne sommes pas appelés pour des choses faciles. Je viens même te garantir, bien-aimé, toi jeune enfant de Dieu, nous sommes, bien-aimés, les plus meilleurs. Nous sommes avantagés de savoir Joël 2:28. La Bible déclare, quand nous exécutons la mission de notre Père, quand nous marchons dans la volonté du Père, le Père nous envoie son esprit. Et l'Esprit de Dieu ne nous amène pas dans des choses faciles, mais il nous amène dans les choses dures, en fait, bien-aimés, de démontrer que les fils s'y portent et les fils sont capables à ramener les joies, à ramener la joie, à ramener la paix, à ramener, bien-aimé, la meilleure solution dans leur génération. La Bible déclare, l'homme que j'appelle David était envoyé par son père pour aller voir ses frères. Et quand il a accepté d'être envoyé par son père, la Bible déclare, en vérité, en réalité, les frères de David étaient dans les champs de bataille. Mais en vérité, je viens t'annoncer, quand le Père t'envoie, il ne t'envoie pas pour être la solution de tes frères, mais il t'envoie pour exécuter la vision de Dieu et pour, bien-aimé, te positionner. J'aime quand mon Père m'envoie. Le Père ne nous envoie pas dans la facilité. Mon Père, tu m'envoies pour aller chercher mes frères.
Mais mes frères bien-aimés complotent le mal contre moi. Mon père, tu m'envoies moi David pour aller voir mes frères. Mais mes frères veulent toujours que moi je puisse affronter Goliath. Bien-aimés, avec le Saint-Esprit dans la mission de Dieu, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. La vérité en est que le père Israël alipenda Yusufu aende ona wa ndugu zake, me kwa ukweli Roho Mtakatifu ilibeba Yusufu kwa kwenda ishi, haleluya, victoire yake, kwa kwenda ishi Misri na kwa kwenda kuwa mfalme wa Misri, haleluya. Kwa kweli Baba ametuma Daudi, kwa uwaki na kupitia Roho Mtakatifu. Daudi hawakutume kwenda na wandugu wako, wanakutuma uende upigane na Goliath, parce que wewe ndio mfalme wa kesho. Alléluia. Bien-aimé enfant de Dieu, je viens t'annoncer une chose. Ce n'est plus le temps de demeurer dans nos églises. Ce n'est plus le temps de demeurer dans la Bible, mais c'est le temps de recevoir l'homme inconnu de nos églises, l'homme inconnu de nos familles, l'homme inconnu de la mission, qui est le Saint-Esprit, la personne qui nous dira toute la vérité. Et la vérité n'était pas que Joseph était un berger, mais la réalité était que Joseph était bien-aimé le premier ministre. Alléluia. En réalité, bien-aimé, tu n'es pas sauvé pour chanter à l'église seulement. En réalité, je ne suis pas sauvé pour chauffer les bancs de mon église. En réalité, mon amour en Jésus n'est pas de demeurer au pied de Jésus comme Marie. Mais en réalité, mon amour pour Jésus est d'aller aux extrémités. Et c'est par là que je vais publier une année nouvelle, proclamer la nouveauté en Jésus-Christ. Et c'est par là que, bien-aimé, Loi kanisa inakosa, les fils sont où? Alléluia. Loi kanisa imekosa wana wa wiko wapi? Biblia inasema ndani ya Warumi 8:14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Joël 2 nous dit, à ce temps où nous sommes bien-aimés, le Saint-Esprit reviendra sur nous. Et c'est une garantie, c'est une bien-aimée acquisition, c'est une bien-aimée nouvelle pour les fils et les filles. La Bible ne nous dit pas, j'embralais de mon esprit sur toute chair, les enfants de l'église, les enfants des pasteurs prophétiseront. Non, mais les fils et les filles prophétiseront. Ils auront les visions accomplies, bien-aimé. Je termine pour te dire, bien-aimé, ne t'arrête pas à Sichem. Ne t'arrête pas à la Pentecôte. Ne t'arrête pas à recevoir le Saint-Esprit. Mais allez là où le Saint-Esprit va te conduire. Ni wakati yenye kilte yetu ikuwe conduit na Roho Mtakatifu. Ni wakati maisha yetu iongozewe na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu inatubebaka kwenye watatufanya mabaya purike tuweze kuwa wazuri kesho. Uzuri ya chakula haiko saa ingali musoko. Uzuri ya chakula ni sena toka musoko, inapitia mumoto, inapigwa, inakatwa, inaachiwa kumoto, inatokota, inaivya purike ikwe chakula mzuri. Roho Mtakatifu, l'image de cet homme qui a croisé Joseph, il a envoyé Joseph à la citerne. La citerne où Joseph a été rejeté. La citerne où Joseph a été vendu. À Dothan, c'est là où Joseph a été délaissé par ses frères. C'est par là qu'après le Jourdain, après bien-aimé, la croix de Golgotha, après Gethsemane, Jésus devrait passer d'abord à Golgotha. Et c'est après Golgotha que Jésus a été le sauveur de l'humanité. Jeune, je viens te chuchoter une chose. Wakati unaitika kuongozewa na Roho Mtakatifu, wakati unaitika Roho Mtakatifu ikuongoze, kabla ukuwe solution au problème des autres, itika kwanza Roho Mtakatifu ichome, ilunguze mabaya yote ndani mwako, purike kesho ukuwe chakula mwema kwa wana wako. Na ndipo pale nakuja kuambia, ilibidi Yusufu apitie Dothan ava ingie Misri, ava aende akuwe premier ministre. Alléluia. Nandipo pale, je viens te dire, le Saint-Esprit, il nous conduit dans la vérité. C'est le temps de désirer le Saint-Esprit. C'est le temps que le Saint-Esprit va conduire nos cultes. C'est le temps qu'après le culte,
que nous puissions inspecter la vie de nos frères et prier pour eux et aller publier que Jésus-Christ est la solution du péché. Mais ce que j'aime, le Saint-Esprit ne nous conduit pas dans la facilité, mais le Saint-Esprit nous conduit dans les difficultés. C'est lui qui sont conduits. C'est dont Romains 8, 14 parle. C'est le Fils qui endure dans les épreuves. Bien-aimé enfant de Dieu, le Saint-Esprit ne te conduit pas là où on va acclamer. Le Saint-Esprit ne te conduit pas d'abord dans les acclamations, mais il te conduit d'abord, bien-aimé, dans la fournaise de la croix de Golgotha. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, bien-aimé, à rechercher la sanctification. Le Saint-Esprit, il nous conduit d'abord. Le Saint-Esprit étant qu'il est fait, il consume d'abord le péché en nous, avant que nous puissions être, bien-aimés, ceux qui consument le péché dans l'humanité. Je viens t'annoncer une chose. C'est le temps d'être conduit par le Saint-Esprit. Il peut être inconnu dans ton église. Il peut être inconnu dans ta famille. Mais c'est cet homme qui te rencontre et il t'amène dans toute la vérité. Il te dit la volonté du Père. La volonté du Père est d'aller chercher les ânes perdus. Mais quand on recherche les ânes perdus, on monte à un voyant. On monte à un prophète. Un prophète, l'image de cet homme qui sait même la volonté du Père. C'est le Saint-Esprit qui te dit, ton Père n'a plus besoin de tes ânesses, mais le Père a besoin de toi. Bien-aimé, quand on est un jeune pour la mission de Christ, Christ, il agit d'abord à nous par le Saint-Esprit avant qu'il agisse pour nous, pour les autres. Et je viens t'annoncer pour clôturer. Ils avaient raison. Et Joseph devrait, bien-aimé, se retrouver en prison. Parce que Joseph était coupable, selon les versets de Joël 2, 28. Joseph étant jeune, âgé de 17 ans. Mais Joseph n'a pas obéi au calendrier céleste. Parce qu'un jeune ne devrait avoir que la vision. Mais voici Joseph, il a eu le songe. Alléluia. Et à cause d'avoir les songes, Joseph devrait passer d'abord à Dothan, devait être crucifié, devait être dans la prison parce qu'il a eu les choses qui ne lui étaient pas prévues depuis les siècles. Joseph, va vite à prison parce que c'est là où tu devrais être, parce que tu étais coupable de Joël 2, 28. Un jeune qui devrait avoir la vision et que tu es croisé par les songes, tu seras prisonnier. C'est pourquoi je viens te dire, laisse-toi conduire par celui qui te convaincra du péché, celui qui te dépêchera pour voir la vie de tes frères. Tu es conduit par qui? Moi je suis conduit par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit te conduira aussi dans la vérité et dans toute la vérité. Laisse-toi conduire par l'homme inconnu, il te démontrera les choses inconnues de ta famille et tu seras connu au-dessus de tous tes frères. Quand tu es conduit par l'homme de Dothan, tu seras le premier ministre, même si tu es l'avant-dernier fils de ta famille. Shalom, et que la paix du Saint-Esprit nous conduit dans la mission de Christ. Être conduit par le Saint-Esprit fait la fierté d'être un fils de Dieu. Bye et bonne continuité avec tant d'impact de Jésus-Christ dans notre jeunesse.